Le 8 novembre 2024, une valise pleine de 5 milliards de francs CFA s'ouvre dans une chambre d'hôtel à Ouagadougou. Ce geste anodin pourrait paraître, à première vue, comme une simple tentative de corruption. Mais, dans un pays fragile comme le Burkina Faso, il devient un test décisif pour la souveraineté de l'État. L'intervention du président Ibrahim Traoré et la réaction des forces armées révèlent bien plus qu'une simple affaire de corruption. Que se cache-t-il derrière cet événement qui pourrait redéfinir l'avenir politique du pays? Le 8 novembre 2024, un agent étranger arrive à Ouagadougou, porteur d'une valise contenant 5 milliards de francs CFA. Officiellement, il vient pour bien investir, mais en réalité, il cherche à acheter des défections au sein de l'armée burkinabé. Cette tentative de corruption vise à fragiliser la loyauté des officiers envers le président Ibrahim Traoré. L'enjeu est colossal. Un simple geste, l'acceptation ou le rejet de cette offre, pourrait changer le cours de l'histoire du pays. Si les tentatives de corruption réussissent, cela marquerait un affaiblissement total du pouvoir, ouvrant la voie à des ingérences étrangères dans les affaires nationales. Mais si le piège échoue, cela pourrait renforcer la position d'Ibrahim Traoré et l'autorité de l'État, en envoyant un message clair à la communauté internationale. La souveraineté burkinabé ne se négocie pas. Ce choix, qui semble simple en apparence, détient des conséquences profondes pour l'avenir politique, économique et sécuritaire du Burkina Faso. Le 8 passé, novembre 2024, un événement anodin dans une chambre d'hôtel de Ouagadougou se transforme en un tournant majeur pour la souveraineté du Burkina Faso. Un agent étranger, porteur d'une valise contenant 5 milliards de francs CFA, se rend dans la capitale avec l'intention d'infiltrer l'armée et de convaincre certains officiers de trahir leur loyauté envers Ibrahim Traoré. Au départ, l'opération semblait se dérouler en toute discrétion, à travers des rencontres dans des cercles économiques, des conférences et des discussions sur de prétendus investissements énergétiques. Mais les services de renseignement burkinabés, alertés depuis plusieurs semaines, avaient déjà repéré des mouvements suspects autour de certains officiers stratégiques. Les autorités surveillaient de près les déplacements de cet agent, et un plan minutieux avait été mis en place pour éviter qu'une brèche dans la chaîne de commandement n'affaiblisse le pays. L'agent, masqué sous l'apparence d'un investisseur classique, ne savait pas qu'il était déjà sous surveillance. Le 8 novembre, la valise et les billets qu'elle contenait allaient devenir le symbole d'une tentative d'ingérence extérieure. Ce n'était plus simplement une question de corruption, c'était un test décisif pour l'intégrité de l'État burkinabé. Si la corruption passait inaperçue, le pays risquait de perdre sa souveraineté. Mais si le piège était déjoué, il pourrait en sortir renforcé. L'intention était claire, s'assurer que l'armée restait fidèle à ses engagements envers le président Ibrahim Traoré, ou alors faire échouer l'ingérence étrangère. À ce moment-là, l'issue de l'opération pourrait bien décider de l'avenir du Burkina Faso. À propos de Dans l'ombre de cette crise, une figure émerge comme le pilier de la résistance, Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Son rôle s'avère décisif dans la gestion de cette tentative de corruption. Depuis son ascension au pouvoir, Traoré a mis en avant une ligne dure contre les ingérences étrangères, prônant une indépendance totale vis-à-vis des puissances extérieures. Sa position a divisé l'opinion internationale, certains saluant sa fermeté, tandis que d'autres la considéraient comme un risque pour l'équilibre économique et diplomatique du pays. Le 8 novembre 2024, l'agent étranger et sa valise pleine de billets devenaient une épreuve ultime pour le pouvoir de Traoré. Mais ce n'est pas seulement lui qui porte cette lutte. Les jeunes officiers, souvent originaires de régions rurales, se retrouvent en première ligne. Formés par des années de lutte contre l'insécurité interne, ils ont une vision du Burkina Faso bien différente de celle des élites politiques traditionnelles.
Leur loyauté n'est pas motivée par des promesses d'enrichissement, mais par un idéal de souveraineté et de défense de leur pays. L'un d'eux, un sous-officier, devient un acteur clé dans la mission. Il accepte de jouer le rôle de l'intermédiaire, feignant de croire à l'offre, tout en transmettant chaque détail au service de renseignement. Cet acte de résistance, loin d'être une simple mission de renseignement, devient le symbole d'une ligne de défense invisible, mais puissante. La loyauté des officiers burkinabés ne sera pas achetée, et leur action pourrait bien marquer un tournant pour la stabilité du pays face aux pressions extérieures. L'opération commence dans les coulisses, mais le 8 novembre marque le point culminant d'une tension croissante. Les services de renseignement burkinabés, déjà alertés par des signaux inhabituels, suivent avec minutie les mouvements de l'agent étranger, qui est parvenu à tisser un réseau d'influence auprès des militaires. Alors que la valise, remplie de 5 milliards de francs CFA, est destinée à acheter la loyauté de quelques officiers, le pays se trouve à un moment de bascule. Ce qui devait être une tentative discrète de corruption devient rapidement une opération de contre-ingérence à l'échelle nationale. À mesure que l'heure fatidique approche, la tension monte. L'agent, vêtu comme un investisseur, se rend dans un hôtel de la capitale, en toute confiance. Il ignore que les militaires qui l'attendent sont déjà bien informés. Le plan a été minutieusement orchestré. Laissez l'agent croire que son offre sera acceptée, tandis que les services de renseignement surveillent en permanence chaque mouvement, chaque geste. L'objectif est simple, capturer non seulement l'agent, mais aussi les preuves nécessaires pour déjouer une tentative de déstabilisation à plus grande échelle. Le rendez-vous se déroule à l'hôtel, dans un cadre discret mais soigneusement surveillé. La valise, avec ses liasses de billets soigneusement empilées, est posée sur la table. Les militaires présents, feignant de douter et de discuter de l'offre, restent vigilants. Ils sont conscients que chaque mouvement, chaque parole échangée est enregistrée et analysée. En quelques minutes, la situation bascule. Les forces spéciales, prêtes à intervenir, frappent. La valise est sécurisée, l'agent est maîtrisé sans violence et les preuves sont collectées. Ce qui devait rester une tentative de corruption discrète devient ainsi un moment marquant dans l'histoire récente du Burkina Faso. L'arrestation de l'agent étranger est une victoire non seulement pour les services de renseignement, mais aussi pour la souveraineté du pays. La réaction immédiate à cette opération, orchestrée avec une précision millimétrée, est sans équivoque. La ligne rouge tracée par Ibrahim Traoré est protégée. Le message est clair. Aucune ingérence extérieure ne sera tolérée. Mais les répercussions ne s'arrêtent pas là. Dans les heures qui suivent l'arrestation, les enquêteurs découvrent un réseau plus large, impliquant plusieurs pays de la région. Des transferts d'argent cryptés, des contacts dans des pays voisins comme le Mali et la Côte d'Ivoire, et des liens avec des officiers exilés, révèlent une organisation bien plus complexe qu'initialement supposée. Ce n'est plus simplement une question de loyauté militaire, mais de géopolitique régionale. La déstabilisation du Burkina Faso était un objectif clair pour certains acteurs extérieurs, mais la réponse du pays a été rapide et décisive. Le 8 novembre devient ainsi un point de non-retour. Ibrahim Traoré, en saluant l'opération réussie, transforme l'événement en une victoire nationale, soulignant l'importance de la résistance face aux pressions extérieures. À travers cette victoire, le président renforce son image de leader résolu à défendre la souveraineté du Burkina Faso à tout prix. L'impact de l'événement du 8 novembre va bien au-delà de l'arrestation de l'agent étranger et de la valise remplie de 5 milliards de francs CFA. En effet, ce jour-là, les services de renseignement burkinabés ont non seulement mis à jour une tentative de corruption avortée, mais ont aussi dévoilé des chiffres et des indicateurs qui illustrent de manière frappante les implications géopolitiques de cette affaire. 3 chiffres clés émergent et offrent un éclairage précis sur la portée de cet incident. Le premier chiffre, celui qui marque profondément l'imaginaire collectif, est celui de 5 milliards de francs CFA. Cette somme, équivalente à des fonds nécessaires pour des projets sociaux et de développement,
révèle la valeur que certains acteurs étrangers aient été prêts à investir pour déstabiliser le pays. Mais au-delà de la somme, c'est sa signification qui frappe. L'argent, dans ce contexte, n'est pas un simple moyen d'investissement, mais un instrument de pression et de manipulation. Ces 5 milliards symbolisent l'ampleur de l'ingérence et les tentatives d'acheter la loyauté des officiers militaires, qui, pour leur part, ont refusé cette offre. À propos de le deuxième chiffre clé, provient des rapports des services de renseignement burkinabés. 12 officiers ont été approchés, directement ou indirectement, par des intermédiaires civils pour tenter de les convaincre de trahir leur loyauté envers Ibrahim Traoré. Ce chiffre, bien que relativement faible au premier abord, revêt une grande signification. Il montre que les acteurs extérieurs, conscients de l'importance stratégique de ces officiers, ont ciblé des individus ayant une influence directe sur la stabilité militaire du pays. Ce chiffre révèle également une stratégie plus large: l'épuisement moral et la répétition des tentatives de corruption sur le long terme, jusqu'à ce qu'une brèche puisse être ouverte dans la loyauté de l'armée. À propos de enfin, le troisième chiffre provient d'une enquête menée auprès de la population après l'opération. 70% des citoyens sont déclarés avoir plus confiance dans leurs institutions après l'événement, une augmentation de plus de 20 points par rapport à la période précédente. Ce bond dans la confiance publique ne s'explique pas seulement par la réussite de l'opération de contre-ingérence, mais aussi par l'effet symbolique de cette victoire. Pour de nombreux Burkinabés, ce fut la preuve que l'État pouvait résister aux tentatives de déstabilisation. Cette prise de confiance se reflète également dans d'autres indicateurs: une réduction des transferts financiers vers l'étranger et une meilleure stabilité de la monnaie locale, éléments qui suggèrent une prise de conscience collective sur la nécessité de renforcer l'autonomie économique du pays. Ces 3 chiffres ne sont pas seulement des données abstraites, mais des éléments concrets qui mesurent la transformation du Burkina Faso après le 8 novembre. Ils montrent comment une opération de contre-ingérence a renforcé la cohésion nationale et l'engagement envers la souveraineté. En réunissant ces éléments, on comprend mieux comment un événement qui aurait pu être perçu comme une simple tentative de corruption a, en réalité, redéfini les lignes de fracture géopolitique et institutionnelle du pays. À la suite de l'opération réussie du 8 novembre, 2 points de vue opposés émergent concernant l'impact de cette tentative de corruption avortée et la ligne de conduite adoptée par le président Ibrahim Traoré. D'un côté, certains analystes et diplomates occidentaux estiment que la posture souverainiste du Burkina Faso, bien qu'affirmant une volonté de rupture avec les puissances extérieures, présente des risques économiques considérables. Selon eux, la distance croissante avec les partenaires traditionnels du pays, en particulier dans le domaine de l'aide financière et du soutien international, pourrait fragiliser l'économie burkinabé. Ce camp considère que la coopération internationale, bien qu'imparfaite, est nécessaire pour maintenir une forme de stabilité économique et sécuritaire. Les sanctions ou l'isolement diplomatique pourraient rendre plus difficile l'accès aux ressources cruciales, telles que les investissements étrangers et l'aide humanitaire, en particulier dans un contexte de guerre contre l'insécurité et de lutte contre les groupes armés. D'un autre côté, un autre groupe de diplomates et d'analystes, notamment ceux alignés avec une vision panafricaine, défendent l'option inverse. Pour eux, la ligne dure adoptée par Traoré n'est pas un choix idéologique, mais une nécessité géopolitique. Ils soutiennent que le Burkina Faso, en particulier après plusieurs décennies de dépendance à l'égard des puissances étrangères, doit désormais assumer sa propre souveraineté, tant sur le plan politique qu'économique. La tentative de corruption révélée par l'opération du 8 novembre n'est pas vue comme une simple menace extérieure, mais comme un symptôme de l'ingérence systématique dans les affaires africaines. Selon cette vision, la rupture avec ces puissances extérieures et la refonte des partenariats devraient permettre au Burkina Faso de mieux contrôler ses ressources naturelles et humaines
et de rétablir une véritable indépendance face aux influences étrangères. Pour ses partisans, une souveraineté retrouvée n'est pas seulement une question de pouvoir politique, mais de garantir la stabilité à long terme du pays. Ces deux arguments s'affrontant autour de la question fondamentale de l'indépendance. Le premier souligne les risques immédiats d'un isolement diplomatique et économique, tandis que le second met en avant la nécessité de se libérer des chaînes d'une coopération asymétrique considérée comme une forme de dépendance néocoloniale. Les résultats de l'opération du 8 novembre semblent cependant pencher en faveur de la deuxième perspective. L'échec de l'infiltration montre qu'un État peut résister, au moins temporairement, à ces pressions extérieures, et même en sortir renforcé, tant sur le plan institutionnel que dans le regard de la population. Cependant, cette victoire reste fragile, et la question demeure. Jusqu'à quel point le Burkina Faso pourra-t-il maintenir cette ligne de défense face à des pressions extérieures croissantes? La scène qui se déroule le 8 novembre à Ouagadougou, où la valise remplie de billets est ouverte, marque un tournant décisif dans l'histoire contemporaine du Burkina Faso. Ce moment n'est pas seulement une victoire contre l'ingérence extérieure, mais aussi un signal fort envoyé à l'ensemble de la région et au monde. La souveraineté du Burkina Faso est désormais une ligne rouge. Alors que beaucoup pensaient que la faiblesse économique et sécuritaire du pays le rendait vulnérable à la manipulation, ce jour-là, la nation a prouvé qu'elle pouvait résister et même inverser la pression. L'interception de cette tentative de corruption est un message politique clair, porté par Ibrahim Traoré. La souveraineté ne se négocie pas. Dans les jours suivants, l'affaire a eu un effet inattendu, consolidant non seulement la loyauté au sein des forces armées, mais aussi renforçant la confiance du peuple envers ses institutions. La stabilité politique, souvent vue comme fragile, a trouvé un nouveau souffle. Le discours de Traoré, saluant l'opération et proclamant que la souveraineté ne s'achète pas, a cristallisé ce tournant. C'est un symbole de résistance qui dépasse le cadre de l'événement, devenant un pilier de la politique du pays. Les répercussions de l'opération du 8 novembre se manifestent immédiatement, non seulement au Burkina Faso, mais également à l'échelle régionale et internationale. À court terme, l'impact se fait sentir dans les rues de Ouagadougou, où la population exprime une confiance renouvelée dans son gouvernement. Selon une enquête menée quelques jours après l'événement, 68% des citoyens affirment avoir davantage confiance dans leurs institutions. Ce chiffre, qui marque une augmentation significative par rapport aux périodes précédentes, est le reflet d'un retournement psychologique profond. La perception de la souveraineté nationale a évolué, et les Burkinabés voient désormais leur pays sous un autre angle. Un État capable de résister aux pressions extérieures, de protéger son indépendance et de réaffirmer son contrôle sur ses ressources. Cela ne fait pas seulement écho à la déclaration de Traoré sur la souveraineté, mais traduit un renouveau de la fierté nationale. Du côté de l'armée, l'opération renforce la cohésion interne. Les officiers impliqués dans le piège sont publiquement honorés, ce qui leur confère une légitimité et une reconnaissance. La loyauté devient une valeur institutionnalisée, non seulement comme une qualité morale, mais comme un principe fondamental du devoir militaire. Les programmes de formation incluent désormais des modules sur l'éthique patriotique, et les déserts d'officiers déserteurs sont moins nombreux. C'est un signe que la loyauté envers l'État a été consolidée. Dans le domaine économique, les effets sont également visibles. L'opération a permis de réduire les transferts informels vers l'étranger, ce qui indique une prise de conscience accrue des dangers liés à la dépendance économique. La monnaie locale, bien que toujours vulnérable, bénéficie d'une stabilité relative, conséquence directe d'une gestion plus rigoureuse et d'une volonté de préserver l'autonomie économique. La baisse de ces transferts
pourrait être le signe d'un changement d'attitude des citoyens face aux pratiques financières opaques et des circuits informels, qui avaient jusqu'alors contribué à fragiliser l'économie nationale. À l'échelle régionale, l'impact est tout aussi significatif. La nouvelle de l'opération réussie se répand rapidement au Mali, au Niger et au Tchad, où elle est perçue comme un exemple de résistance face aux tentatives de déstabilisation. Cela renforce la position du Burkina Faso au sein de l'Alliance des États du Sahel, un bloc régional de plus en plus important pour contrer l'influence extérieure. Des réunions de renseignement sont organisées pour renforcer la coopération régionale et les échanges d'informations deviennent plus fluides. Cependant, cette victoire n'est pas sans conséquences. Les puissances occidentales, dont certains pays ont suspendu leur aide budgétaire, expriment leur mécontentement vis-à-vis de la ligne ferme adoptée par Traoré. Elles évoquent des zones d'ombre concernant la gouvernance du pays et remettent en question les conditions de certains accords. Ce climat de pression extérieure n'entame pourtant pas la détermination du président burkinabé, mais au contraire, l'encourage à diversifier les partenariats internationaux et à chercher des alternatives économiques et diplomatiques hors des canaux traditionnels. Au final, l'opération du 8 novembre devient un moment historique, marquant le début d'un processus de réaffirmation de la souveraineté nationale. Ce n'est pas seulement une victoire militaire ou diplomatique, mais un changement de paradigme pour un pays qui refuse de se laisser dominer par les puissances extérieures. Les conséquences de cet événement, bien que visibles immédiatement, s'inscrivent dans une dynamique de long terme, où chaque décision prise par Ibrahim Traoré pourrait redéfinir le rôle du Burkina Faso sur la scène internationale. Dans les mois qui suivent l'événement du 8 novembre, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir du Burkina Faso, chacun dépendant de l'évolution de la situation interne, des pressions extérieures et des ajustements politiques. Le premier scénario, celui de la continuité tendue, envisage un maintien du cap souverainiste, mais dans un contexte de forte instabilité économique et diplomatique. Le Burkina Faso continuerait à résister aux pressions internationales et à se distancer de ses partenaires traditionnels. Cependant, l'isolement croissant entraînerait des difficultés économiques, en particulier pour les projets d'infrastructure et les programmes sociaux, qui dépendent de l'aide extérieure. Cette situation pourrait mener à une tension permanente entre le désir de souveraineté et la nécessité d'assouplir certaines positions pour maintenir la stabilité économique. Dans ce scénario, la stabilité politique serait fragile, dépendant de la capacité du gouvernement à gérer les effets de l'isolement diplomatique et de la pression économique. Le deuxième scénario, plus optimiste, imagine que les réformes internes, amorcées après l'opération du 8 novembre, produisent des effets positifs cumulatifs. L'amélioration de la transparence budgétaire et la révision des contrats miniers et énergétiques stimuleraient l'économie en attirant des investisseurs africains et régionaux. L'armée, renforcée par les principes de loyauté et d'éthique patriotique, devient un modèle de discipline et de force dans la région. Le Burkina Faso pourrait enregistrer une reprise modérée mais régulière de son PIB, et l'image du pays en tant que porte-voix du renouveau panafricain s'affirmerait. Dans ce scénario, le pays trouve un équilibre entre son indépendance et une coopération choisie avec de nouveaux partenaires, notamment au sein de l'Afrique et du Sud-Sud. Cela permettrait à l'État de retrouver une stabilité économique et politique durable. Le troisième scénario, plus pessimiste, met en lumière les risques accrus de déstabilisation. Si les pressions extérieures augmentent et que les sanctions économiques se durcissent, le Burkina Faso pourrait se retrouver dans une situation de crise prolongée. Les suspensions d'aide, combinées à la fragilité économique, entraîneraient une contraction de l'économie et des difficultés accrues pour la population. Les groupes d'opposition, soutenus par des acteurs extérieurs, pourraient également chercher à exploiter cette période de vulnérabilité pour déstabiliser le gouvernement. Le pays, sous pression, pourrait voir une nouvelle opération d'ingérence, plus agressive, visant à miner sa souveraineté.
Ce scénario mettrait à l'épreuve la résilience du gouvernement et de la population et pourrait entraîner une période de turbulence politique et économique majeure. Ces trois scénarios, bien que distincts, montrent à quel point l'avenir du Burkina Faso dépendra de sa capacité à naviguer entre les pressions internes et externes. Le rôle de Traoré et de ses choix stratégiques, ainsi que la solidarité de la population et de l'armée, seront cruciaux pour définir la trajectoire du pays dans les mois à venir. L'affaire du 8 novembre 2024 et ses répercussions profondes ne concernent pas seulement la politique du Burkina Faso, mais résonnent également à l'échelle des peuples du Sahel et au-delà. Les décisions prises par Ibrahim Traoré ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent dans un contexte plus large de résistance à l'ingérence extérieure et de réaffirmation de la souveraineté nationale. Pour les citoyens burkinabés, cet événement devient un repère moral, un symbole de ce qu'un État peut accomplir lorsqu'il refuse de se soumettre aux pressions extérieures. Mais cette histoire concerne aussi les autres pays de la région qui, comme le Burkina Faso, sont souvent pris dans des jeux d'influence géopolitique. À travers l'action de Traoré, une question émerge. Jusqu'où chaque pays peut-il aller pour protéger son indépendance sans risquer l'isolement? Les populations des autres États du Sahel comme le Mali et le Niger suivent de près cette évolution. La résistance du Burkina Faso offre un modèle de souveraineté retrouvé qui pourrait inspirer d'autres nations confrontées à des défis similaires. Pour eux, la victoire du Burkina Faso en matière de contre-ingérence signifie que la souveraineté nationale, souvent perçue comme une notion abstraite, peut être défendue concrètement, même face à des puissances extérieures. Cela les pousse à réfléchir sur leur propre position face à l'influence internationale et sur ce qu'ils peuvent faire pour protéger leurs ressources et leurs citoyens. Au-delà de la région, cette affaire a un écho plus large. Dans un monde où les tensions géopolitiques sont croissantes, l'exemple du Burkina Faso pose une question fondamentale. Dans quelle mesure l'indépendance nationale peut-elle être préservée face aux pressions économiques et politiques mondiales? Le 8 novembre devient ainsi plus qu'un simple événement local. Il devient une réflexion sur la capacité de chaque nation à affirmer son identité et son pouvoir face à des défis globaux. Le 8 novembre a marqué un tournant, mais pour que les leçons tirées de cette opération réussie ne se dissipent pas dans l'air, le Burkina Faso doit mettre en place une feuille de route claire et structurée. Ibrahim Traoré a déjà amorcé des réformes significatives, mais plusieurs axes doivent être renforcés pour garantir la résilience du pays face aux ingérences futures. Voici 3 grandes étapes à suivre pour ancrer la souveraineté et la stabilité à long terme. Pour commencer, le Burkina Faso doit renforcer la sécurité interne et le renseignement. La première priorité est de consolider les capacités de renseignement, notamment en renforçant la coopération entre les différentes agences nationales. Renseignement militaire, sécurité intérieure, forces spéciales. Cela implique également une modernisation des systèmes de surveillance et de détection des menaces. Le succès du 8 novembre montre l'efficacité d'une collaboration interne. Et l'objectif est de créer une architecture de sécurité nationale interconnectée qui puisse répondre plus rapidement et plus efficacement aux menaces. Ensuite, des réformes économiques sont nécessaires pour gagner en autonomie. L'un des enseignements majeurs de l'opération est l'importance de réduire la dépendance économique vis-à-vis des acteurs étrangers. Le Burkina Faso doit réévaluer ses accords économiques, notamment dans les secteurs miniers et énergétiques, pour assurer une meilleure répartition des ressources nationales. Une transparence accrue dans la gestion des finances publiques, la réduction des zones d'opacité et la diversification des partenariats économiques sont des mesures essentielles pour renforcer la souveraineté économique. Enfin, le pays peut renforcer sa diplomatie et ses partenariats sud-sud. Enfin, le pays doit chercher à diversifier ses partenariats à l'échelle internationale,
en s'appuyant davantage sur les alliances régionales et les coopérations sud-sud. Cette stratégie pourrait offrir une alternative aux dépendances traditionnelles, tout en permettant au Burkina Faso de maintenir une position de force sur la scène internationale. Ces étapes ne sont pas seulement des réponses à une crise immédiate, mais des bases pour un renouveau durable du Burkina Faso, où souveraineté, sécurité et développement vont de pair. Le 8 novembre 2024, une valise pleine de billets n'a pas seulement été une tentative de corruption. Elle est devenue un symbole de résistance, un point de basculement, où la souveraineté du Burkina Faso a été mise à l'épreuve. Cet événement n'a pas seulement marqué une victoire contre l'ingérence étrangère, il a aussi redéfini l'identité du pays, unissant ses citoyens autour de l'idée d'un avenir libre de toute manipulation extérieure. Ibrahim Traoré, en saluant l'opération réussie, n'a pas seulement célébré une victoire tactique, mais un triomphe moral, la preuve que la dignité et l'honneur nationaux sont plus forts que toute somme d'argent.